Abritant quelques 7600 âmes, la ville de Beynes est située au centre du département des Yvelines, à une vingtaine de kilomètres de Versailles, de Mantes et de Rambouillet. Cette situation géographique centrale, comme celle des communes voisines partenaires, a donné l'idée du nom de Cœur d'Yvelines à la communauté de communes à laquelle Beynes appartient. De fait, en matière d'environnement, la priorité de la ville de Beynes est de tout mettre en œuvre pour préserver sa ruralité. Le patrimoine public fait l'objet d'un entretien régulier, tel que la place Saint-Martin et l'église, récemment rénovée grâce aux subventions du département et de la région. Quant au château, véritable cœur de la plupart des manifestations communales et associatives, il est en cours de réhabilitation partielle pour le réintégrer à moyen terme dans la vie quotidienne des Beynois. Totalement négligé jusqu'en 1970, ce précieux patrimoine édifié entre les XIIe et XVIe siècles, cadeau du roi Henri II à Diane de Poitiers, a fait l'objet de fouilles départementales dans les années 90. Sorti de l'oubli avec l'aide de bénévoles passionnés, il a aussi créé l'opportunité d'organiser des chantiers d'insertion professionnelle. Il est généralement possible de le visiter lors des Journées du patrimoine, courant septembre. Autre patrimoine synonyme de réjouissance, le vignoble beynois qui a ressuscité il y a 5 ans grâce à l'association des vignerons de Beynes et au bon conseil des viticulteurs de l'autre Beynes, près de Chablis dans l'Yonne. 500 pieds de chardonnay ont été plantés sur le coteau de la Croix-Verte, entre Beynes et Montainville. Et si les vendanges restent modestes, la récolte beynoise donne pleinement satisfaction à la centaine d'adhérents qui se donnent du mal pour veiller au grain. La ville de Beynes met également un point d'honneur à simplifier au maximum la vie quotidienne de ses administrés, notamment grâce à des services de proximité et au relais efficace des associations. En matière d'événements festifs, la salle Fleubert offre un espace convivial adapté à l'organisation de vos cérémonies familiales. Mais attention, preuve de son succès, mieux vaut réserver plus d'1 an à l'avance. Dans le domaine culturel, la Barbacane propose chaque saison une programmation digne de son label Scène conventionnée, avec de jeunes talents à découvrir, mais aussi des artistes de renommée nationale, voire internationale. Et dans ces murs également, une salle de cinéma permet de venir apprécier le 7e art avec une sélection de nouveautés à 2 pas de chez vous. Pour les amateurs de lecture, la bibliothèque municipale dispose d'un fonds de 18 000 documents partagés entre ces 2 pôles, celui du centre-ville à la Barbacane et celui du Val des 4 Pignons, tout près des écoles. Vivre à Beynes, c'est aussi disposer de tous les services de proximité en matière de consommation et de santé. Plus de 50 commerces sont répartis dans la ville. Par ailleurs, chaque jeudi et dimanche matin, se tient le marché où sont proposés de nombreux produits frais et de qualité. Les parents qui s'installent à Beynes pourront choisir entre plusieurs solutions pour faire garder leur tout petit. Que ce soit sur le mode individuel, auprès d'assistantes maternelles agréées, ou sur le mode collectif dans les différentes crèches et haltes garderies. De même, vous n'aurez aucun souci pour scolariser vos plus grands enfants. 3 groupes scolaires maternels et élémentaires sont répartis sur la commune, ainsi que le collège François Rabelais qui permet aux jeunes Beynois d'éviter de longs trajets pour aller en cours. Parmi les activités proposées aux différentes tranches d'âge, vous n'aurez que l'embarras du choix. Les tout-petits bénéficient d'ateliers spécifiques à la bibliothèque du Val, en partenariat avec la crèche municipale. Quant aux enfants de 3 à 11 ans, ils sont choyés au sein des accueils de loisirs, à la Chrysalide pour les plus jeunes, et ensuite à la Maison des enfants, structure située au Val des 4 Pignons, tous les mercredis et pendant les vacances scolaires. En dehors des activités hebdomadaires, les accueils de loisirs organisent diverses manifestations très prisées, comme le carnaval qui engendre la mobilisation de toute l'équipe d'animation et qui émoustille la ville chaque début de printemps.
la tradition de conduire Monsieur Carnaval au bûcher a été réhabilitée il y a quelques années et plaît beaucoup aux enfants. Et pour les décideurs locaux en herbe, Ben s'est doté d'un conseil municipal des jeunes qui permet aux élèves du CM1 jusqu'à la 4e de participer à des projets citoyens ainsi qu'aux devoirs de mémoire auprès des anciens combattants. Ils animent aussi des événements en partenariat avec Anima Jeunes, structure spécifique aux 11-17 ans, véritable lieu de rencontre proposant des cafés-jeux, des soirées conviviales et des sorties en groupe. Quant aux anciens, ils ne sont pas oubliés, loin s'en faut, notamment grâce à l'attentif travail du CCAS, qui les chouchoute régulièrement en proposant, outre un déjeuner porté à domicile pour les plus âgés, des repas mensuels, des sorties culturelles ou ludiques, ouverts à tous. À l'occasion des rassemblements récurrents à Ben, force est de constater que l'esprit solidaire des Bénois n'est pas un vain mot. En effet, chaque manifestation génère la participation des nombreuses associations et d'une multitude de bénévoles, comme c'est le cas lors du Téléthon, qui permet de récolter des fonds précieux tous les ans. Car il faut savoir qu'à Ben, il y en a pour tous les goûts. Plus de 50 associations proposent une large palette d'activités sportives et culturelles. Le gymnase Philippe Cousteau et divers terrains de sport accueillent en effet des pratiques très diverses. Notons également la proximité de la piscine intercommunale de Montfort-l'Amaury. Ainsi, tous les sports sont accessibles quel que soit votre niveau, qu'il s'agisse de sport individuel ou collectif, et même d'activités plus insolites comme le vol à voile. Régulièrement dans l'année, des rassemblements permettent de cimenter la cohésion de la population, tous âges confondus, comme chaque fin juin avec les fêtes bénoises réparties sur un week-end entier et articulées autour de plusieurs pôles que sont la fête de la musique, la fête de la famille et de l'enfance, la fête des associations, selon un thème différent chaque année. La période estivale est ainsi riche en festivités puisque début juillet, grâce à quelques amateurs rassemblés en association, se déroule depuis 2003 dans les douves du château le festival Touche de Jazz, qui accueille des musiciens parmi les plus renommés et dont le parrain n'est autre que Martial Solal. En outre, les musiciens amateurs ou confirmés trouveront à l'école municipale de musique, Claude Debussy, un vaste choix d'ateliers et de formations dans un esprit chaleureux. Et avant que tous partent en congé vers d'autres horizons, le bal du 13 juillet vient clore la saison, précédé par un défilé de lampions et un feu d'artifice au bord de l'étang. Lieu propice aux festivités estivales. Enfin, parmi les dates à réserver sur vos agendas, chaque premier dimanche de septembre se tient au gymnase le Forum des associations, qui vous permet de faire connaissance avec le dynamique tissu associatif bénois, et notamment vous inscrire aux activités de votre choix avant la clôture des inscriptions, ainsi que la brocante programmée chaque automne à la mi-septembre, dont les 300 et quelques stands envahissent les douves du château et le pourtour de la mairie, dont les bénéfices sont reversés à la caisse des écoles et au Resto du Cœur. Gageons que toutes ces images vous donneront envie d'en découvrir davantage et de participer activement à la vie bénoise.